Je suis l'animateur de la chaîne Sanksil Begurum et je vous informe sur la guerre au Moyen-Orient. Le président iranien a annoncé la fin de l'ancienne politique, assuré que l'Iran n'attaquerait plus ses voisins, présenté des excuses pour les récentes frappes et rejeté la demande de reddition des États-Unis. Même après cette déclaration, l'Iran a attaqué le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis. À Téhéran, une attaque aérienne massive a eu lieu, provoquant l'effondrement de bâtiments. À Ispahan, frappe contre les forces américaines et israéliennes. À Bandar Abbas, une base navale iranienne brûle, à l'île de Kish, en Iran. Les États-Unis et Israël ont mené des attaques massives, détruisant au moins 6668 sites civils. Dans la vallée de la Bekaa, au Liban, toutes les installations du Hezbollah ont été détruites. Ici, les Émirats arabes unis. L'aéroport international de Dubaï a été attaqué par des drones de l'armée iranienne. En conséquence, l'aéroport international de Dubaï a temporairement suspendu ses opérations. Ici, l'Irak. On rapporte actuellement que l'armée irakienne se dirige vers Erbil, dans le nord de l'Irak. D'après le Financial Times, les navires près du détroit d'Ormuz affirment prendre des mesures contre une attaque iranienne. Les gardiens de la révolution iranienne ont aussi tenté d'attaquer un pétrolier traversant le détroit. L'Iran a annoncé que filmer les sites attaqués serait assimilé à de l'espionnage pour Israël. L'armée poursuit aussi ses attaques contre les installations américaines. Selon les médias officiels, la bourse de Téhéran restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Alors qu'Israël et les États-Unis poursuivent leurs frappes aériennes à travers l'Iran, le groupe de surveillance d'Internet NetBlocks a indiqué que les Iraniens n'ont pas pu accéder à Internet pendant les 168 dernières heures, soit plus de 7 jours. Le Koweït a contacté le ministre saoudien de la Défense pour discuter de la coopération en matière de défense et de questions militaires. Dans une interview au New York Times, les Houthis ont affirmé que la guerre s'étendrait bientôt à d'autres pays et que leurs doigts étaient déjà sur la gâchette, ajoutant que les États-Unis seraient les principaux perdants. Dès que j'aurai d'autres infos, je ferai une vidéo et la publierai. Merci, je conclus ici.